Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons recevoir Dr Bouacha Mouna, médecin allergologue qui va nous parler des allergies d'hiver. Et oui, contrairement aux idées reçues, le printemps n'est pas la seule saison où l'on peut souffrir d'allergies respiratoires. Bien au contraire, la saison hivernale est loin d'être inoffensive. Pour mieux nous éclairer et nous donner des conseils, nous avons le plaisir de recevoir Dr Mouna Bouacha, allergologue, comme je l'ai dit au début de l'émission. Bonjour docteur. Bonjour Asma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. C'est un sujet qui m'a beaucoup intriguée, à vrai dire, surtout les allergies pendant le mois d'hiver. On a tendance comme je l'ai dit, on a tendance à l'associer à l'été, plutôt au printemps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi une allergie ? Alors, je voudrais revenir sur le fait, c'est vrai qu'il y a certaines idées qui sont reçues, qui sont reçues depuis longtemps. On parle énormément d'allergies pendant le printemps, effectivement, parce que le pollen, il y est pour beaucoup. Donc, généralement, quand il y a l'arrivée du pollen, quand on sort de l'hiver, on va vers l'été, donc la période du printemps, ça surchauffe un petit peu, donc il y a un taux d'humidité qui est un peu élevé. Il y a l'éclosion de certaines fleurs et de certaines plantes, ce qui fait que le patient commence à éternuer et tout. Donc, on en parle plus pour la saison printanière. Mais il ne faut pas négliger qu'en hiver, effectivement, nous avons ces derniers temps, ces dernières années, on en parle énormément parce qu'il y a un facteur qui arrive avec les allergies, c'est la pollution atmosphérique. Et la saison hivernale automnale, c'est une saison de virose aussi. Hein. Il y a le virus de la grippe, il y a le rhume. Donc tout ça fait qu'il y a les mêmes symptômes et comme les symptômes de l'allergie et les symptômes des viroses. Hein. Là, il y a d'autres intervenants, il n'y a pas le pollen, hein, il y a d'autres intervenants dans ces allergies-là. C'est les acariens. Hein. Les acariens, c'est des allergènes domestiques, c'est des allergènes qu'on retrouve chez nous, dans nos maisons. Ils sont responsables généralement des allergies respiratoires, parce qu'il faut noter qu'il n'y a pas que les allergies respiratoires, il y a plusieurs types d'allergies, on en parlera après. Et pour revenir à votre question, qui est l'allergie c'est quoi ? L'allergie, c'est une réaction immunitaire. Hein. C'est une réaction immunitaire, je m'explique, qui est inflammatoire, qui est récurrente, qui est chronique, qui est due au contact de l'organisme d'un allergène, c'est-à-dire c'est une substance qui est différente à l'organisme, qui va agresser l'organisme et qui va entraîner un dérèglement dans son système immunitaire. Ça ne peut pas arriver à tout le monde, ça arrive à une certaine tranche de patients qui ont déjà une prédisposition génétique, c'est-à-dire un terrain familial atopique. Un terrain familial atopique, je m'explique, c'est quoi ? C'est des antécédents familiaux d'asthme, d'eczéma, allergie cutanée, de rhinite, de rhinoconjonctivite, d'allergie médicamenteuse aussi, ou bien d'allergie alimentaire. Quand on a déjà un parent, une mère, un père, un grand-père, même dans la fratrie aussi, qui a déjà un terrain allergique, on peut le retrouver chez l'enfant, chez le frangin, D'accord. Donc voilà. Donc il n'y a pas que ça. Allergie, c'est dérèglement du système immunitaire. Donc il y a une prédisposition génétique, héréditaire et de l'atopie familiale à rechercher. Hein. Comment on va la reconnaître ? On va la reconnaître, contrairement à certaines consultations, par exemple, si on prend le cas des viroses, c'est-à-dire la grippe ou le rhume, ils ont un caractère aigu, hein. Ils n'ont pas de caractère chronique. C'est-à-dire ça va pas, les symptômes ne prennent pas du temps, c'est-à-dire ça ne s'élargit pas sur le temps. Contrairement à l'allergie, les symptômes sont là, ils prennent plus de 10 jours. 15 jours, le patient, soit il éternue, soit il tousse, soit il est gêné, une gêne thoracique. Et ces symptômes-là, soit ils disparaissent et ils reviennent très vite. Donc, il y a un caractère récurrent de la maladie. Et généralement, c'est le médecin de la famille. Moi, j'encourage les patients à avoir un médecin de famille, un médecin généraliste de famille qui connaît le patient, qui connaît très bien, parce que c'est très important de bien connaître le patient. Et c'est généralement ces médecins-là, c'est la pierre angulaire du système sanitaire. C'est ces médecins-là
qui retrouvent le caractère récurrent de la maladie et qui pense à l'allergie et qui envoie vers un allergologue ou un spécialiste d'organes s'il s'agit d'un asthme. Okay. Donc voilà à peu près... les symptômes que vous nous avez cités. Vous avez cité les symptômes d'un rhume, d'une grippe. Oui, ça c'est les symptômes des viroses, hein, parce qu'en hiver, on a la virose. Hein. Tout à fait, on est tout à fait normal. En pleine saison de viroses, de syndrome de grippe, de rhinopharyngite chez les enfants, qui sont d'origine virale à 90%. C'est les maladies de la petite enfance. Il ne faut pas oublier qu'en hiver, on est confiné dans nos maisons, voire même dans des collectivités, c'est-à-dire dans des écoles. Donc le virus, il est là, il tourne, il y a de la contamination, effectivement. On a nos maisons qui sont fermées, qui ne sont pas aérées. Donc, encore une fois, le virus, il trouve une atmosphère qui est très favorable pour qu'il puisse proliférer. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on a les viroses, hein, mais ça ne dure pas plus d'une semaine. C'est-à-dire, est-ce que parfois, il pourrait arriver qu'on confonde entre une allergie et une simple grippe ou bien une... Voilà, justement. Oui, on est tout le temps dans ces cas-là. Et c'est surtout le patient qui a l'impression... D'ailleurs, ils le disent. Annie me grippe ou l'un te grippe pas bzaf. Ça revient. Alors donc, dès qu'il qisni le hawat biba, je suis grippée. C'est-à-dire, dès qu'il y a une barda ou là je sors la tête mouillée, c'est toujours ça. Hein. Alors, ça, c'est très important. Je me grippe beaucoup. Je fais plusieurs épisodes de grippe. Prouver une allergie respiratoire. Oui. Il faut dire que les patients aussi, ils ont une mauvaise on ne va pas dire qu'ils ont une mauvaise manie, mais c'est vrai qu'on a tendance à acheter des médicaments en pharmacie sans consultation, donc certains médicaments contre la grippe, et ça aussi, il faut faire... moi, j'ai envie de prendre un point d'arrêt sur ça. Sûr. C'est très dangereux aussi. Hein. Il y a une consommation excessive de certains médicaments, alors qu'on est devant une allergie. Il suffit juste de reconnaître l'allergène et de traiter l'allergie pour que le patient ne fasse pas ces épisodes récurrents de rhinite ou d'asthme ou de rhinopharyngite. Hein. D'accord. Donc voilà, il faut reconnaître. Et pour reconnaître et faire la face des deux, il faut consulter. Et quand on consulte son médecin généraliste, son médecin de famille ou son médecin tout court, qu'il soit spécialiste ou autre, et qu'il voit que le patient revient très souvent pour les mêmes symptômes. Oui. Les symptômes, je m'explique, ça peut être les symptômes de la rhinite, éternuement, prurite nasale, prurite du palais, des larmoiements, un patient qui tousse et qui tousse sans s'arrêter, une gêne respiratoire, ça peut être une allergie, là on parle des allergies respiratoires, il n'y a pas que ça, il y a les allergies cutanées aussi, donc c'est des patients qui se grattent, c'est des patients qui ont des eczémas aussi. On peut avoir une association entre un asthme et un eczéma, ça peut c'est très souvent, il y a une corrélation, parce que c'est un terrain atopique. Donc, quand le médecin il voit que son patient, il est très souvent malade, il fait 4-5 épisodes de soi-disant grippe ou rhinopharyngite ou de crise d'asthme ou de toux sifflante ou de bronchite sifflante ou bien une toux qui ne cède pas, il va penser au caractère récurrent, un caractère chronique, un caractère récurrent de la maladie. Ça ne peut être que l'origine allergique. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la logique des choses ? Il doit être orienté vers le spécialiste qui est l'allergologue, parce que c'est l'allergologue qui va commencer une enquête allergologique, qui va débuter par un interrogatoire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il doit rechercher le terrain atopique, familial, il doit rechercher un terrain professionnel, parce qu'il y a des allergies professionnelles qui arrivent à un certain âge, suite aux professions. Et puis, il va confirmer l'allergie par des examens. Le premier examen qui se fait, il se fait dans un cabinet d'allergologie. C'est les tests allergiques, c'est les prick tests. C'est des tests qui se font au niveau de l'avant-bras. Et on va priquer les allergènes, on va déposer des allergènes. Par exemple, les acariens, les pollens, les poils de chat, les poils de chien. Tout ça, c'est des allergènes. Et on va priquer les moisissures, l'alternaria. On n'a pas parlé, on a parlé que des acariens pendant l'hiver. Il n'y a pas que les acariens, il y a les moisissures. Hein. Justement. Les moisissures sont très importantes. Il y a la pollution aussi intérieure qui peut... il faut rechercher aussi le facteur tabac aussi. Ça reste un polluant très agressif. Il faut rechercher aussi dans l'intérieur des maisons, est-ce qu'il n'y a pas aussi des coves, des composés volatiles organiques qui sont dus à certains produits irritants, des produits généralement ménagers et autres que les mamans utilisent très souvent. Donc tout ça, ça fait partie de l'enquête allergologique. Comme vous m'avez dit, il y a les acariens.
Il y a les COV, les composants volatiles, organiques, les voilà, composés organiques volatiles. Qu'on retrouve dans les produits, dans tous ménagers. Les irritants, oui, c'est des produits chimiques. Hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Alors, dans les allergènes, les allergènes respiratoires, alors nous avons les allergènes respiratoires. Les chefs de file, c'est les acariens. C'est quoi les acariens ? C'est une forme d'araignée, hein. C'est comme ça, c'est une forme d'araignée. Elles sont microscopiques, on ne peut pas les voir à l'œil nu. On les voit sous un microscope. Hein. Alors, c'est des particules qui adorent notre literie. C'est des particules domestiques, l'intérieur. Ils adorent une certaine... Ils évoluent hein, dans une atmosphère humide, surchauffée. Oui. Ils adorent le confort. Ça s'explique pourquoi en hiver, il y a plus d'allergies, effectivement. Et ils se nourrissent de nos squames. De nos peaux mortes. Les peaux mortes, oui. Alors, chez les gens où il y a des fanères, c'est-à-dire il y a des animaux, donc ils se nourrissent aussi des poils d'animaux, des poils de chat, des poils de chien. Donc, vous leur favorisez encore une fois leur nourriture. C'est ça les acariens. L'acarien, il y a des statistiques qui disent que l'acarien pratiquement, il est responsable je dirais pas à 100%, mais pratiquement, il y a 500 000 patients au monde entier qui sont touchés par l'acarien et qui font de la rhinite et de l'asthme. Hein. Pour vous dire, c'est le chef de file dans les allergènes. Hein. Ah oui, d'accord. Dans les allergènes. Hein. Et il est présent dans les villes en bord de mer, qui a l'humidité. Voilà. Plus on s'éloigne, plus on monte en hauteur, plus l'acarien diminue. Qu'est-ce qu'on disait aussi ? Donc, il n'y a pas que l'acarien, il y a les moisissures. Hein. Les moissures, alors là, c'est une autre forme. Hein. C'est une forme de champignon microscopique. Hein. D'accord. C'est des champignons, oui. C'est la moisissure. C'est la salle de bain, c'est les zones humides. Voilà. C'est, l'auditeur, c'est الرطوبة, c'est l'humidité. Voilà, qu'on peut retrouver. Ça peut être de l'aspergillus, comme ça peut être de l'alternaria. Alors l'alternaria, c'est une autre forme de moisissure, mais elle est végétale. Hein. Vous avez vu pendant l'automne. Pendant l'automne, on a les feuilles d'arbres qui commencent à faner, donc on a des taches bleues là sur les... Ça, c'est une forme... Oui. Qu'on va inhaler, qu'on va respirer. Et donc, le patient allergique à l'alternaria va faire une crise d'asthme s'il est asthmatique, va faire une rhinite, ça va faire sa crise. Donc, voilà. Alors, il y a les moisissures. Donc, il faut aussi faire très attention aux personnes qui ont des plantes à l'intérieur de la maison. Justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Allez-y, voilà, vous voyez que je parle beaucoup, vous m'arrêtez. Hein. C'est parfait. Non, c'est parfait. Est-ce que les plantes d'intérieur, justement, elles sont... Parce que, voilà, sur certains sites, on voit que les plantes d'intérieur absorbent tout ce qui est pollution intérieure. Tout ce qui est solvant, tout ce qui est... Maintenant, est-ce que c'est vraiment des idées reçues ou bien, au contraire, elles sont beaucoup plus... C'est bien beau d'avoir des plantes à l'intérieur. Hein. Quand on n'est pas allergique, c'est excellent. D'accord. Mais quand on est allergique, faire très attention. Les allergies au ficus sont très dangereuses. Hein. Le ficus, oui. C'est une plante grasse, c'est une plante d'intérieur. C'est une très belle plante. C'est dommage, j'ai pas ramené des photos. J'aurais aimé vous ramener des photos. Prochaine fois, je vous envoie des photos. Parce qu'il y a énormément de personnes qui la mettent dans les maisons. Ils ne se savent pas allergiques, mais à la balouche, elle ne sait pas. Et c'est des personnes qui n'arrêtent pas d'éternuer, surtout la nuit où tout est fermé. Ah, d'accord. Donc, c'est des personnes qui font des crises d'asthme. Et c'est là, encore une fois, c'est quand on fait un test d'allergie et qu'on découvre qu'on est allergique à telle ou telle chose, qu'on peut savoir quoi faire. Voilà, les solutions. Voilà. Alors, pour les allergènes, je voudrais finir. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a les blattes. Les blattes, c'est les cafards. Donc, je pense que là, tout le monde connaît. Oui, parce que, mais on fait pas forcément la relation avec. Il y a énormément d'allergies aux blattes. Hein. Oui. Même si les maisons, même il dit qu'il n'y a pas chez moi les blattes. Oui, bon, je pense. Mais la blatte, elle croise avec l'acarien. Elle croise. On a les allergies croisées. Donc la blatte croise avec l'acarien. C'est pratiquement la même espèce, sauf que l'autre on la voit et l'acarien on le voit pas. Et on a énormément d'allergies aux blattes. Hein. Et on la retrouve. Hein. D'accord. Okay. Donc il y a les blattes. Et puis, comme allergène, vous venez de citer au début le pollen de la saison printanière. Mais en hiver... De mars de février. Il y a certains pollens qui démarrent très tôt. Il y a des allergènes qui démarrent le mois de janvier. Hein. Les graminées, il y a certains graminées qui démarrent le mois de janvier. C'est bon à savoir. Donc, Donc, on va dire de février jusqu'au mois de juin, juillet, c'est la période des pollens. C'est aussi la période des acariens. L'allergie aux acariens est une allergie pérannuelle, est une allergie pendant toute l'année.
l'allergie au pollen est une allergie qui est saisonnière. Hein. Et ça aussi, c'est très important parce que la prise en charge thérapeutique, elle va de cela. Si on est devant une pollinose, on traite une période. Si on est devant une allergie aux acariens, c'est toute l'année et c'est une autre attitude thérapeutique à entreprendre avec le patient. Très, très bien. Donc, l'intérêt de faire une enquête allergologique, hein, c'est pas... Et maintenant, on a parlé de tout ça qui est très, très enrichissant, parce que vraiment, on voit nos intérieurs vraiment maintenant différemment. Quels sont les... Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, pardon, désolée. Désolée. Hein. Il n'y a pas de souci, désolée. Et je voulais dire aussi par rapport aux allergènes, dans les allergies, il faut voir aussi s'il y a des allergies alimentaires. Hein. Bien. Alimentaires, à des aliments. On peut faire des anaphylaxies, on peut faire un œdème de Cuing, c'est très dangereux. Il y a le pronostic vital qui est très, très engagé. Et puis rechercher aussi les allergies médicamenteuses et rechercher des allergies au venin, les piqûres d'abeilles. D'accord ? Donc voilà, c'était juste par rapport à ça. Pour revenir à l'allergie respiratoire, c'est vrai que les plus importants, c'est les pollens, les acariens en premier lieu, et les moisissures, blattes et pollen. Hein. Très bien. Maintenant, les solutions. Il y a les poils de chat, poils de chien aussi. Par rapport à les solutions, dans le sens où est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Combien de fois changer la literie par semaine? Combien de fois aérer? Par rapport aux zones humides, la salle de bain, comment on se débarrasse de ces moisissures? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Parce que ça, c'est vraiment très, très important. Alors, pour agir contre une allergie, la première chose, il faut la diagnostiquer. Hein. Il faut la diagnostiquer, comme je vous ai dit tout à l'heure, par un passage... Pardon, pour prévenir aussi. Parce qu'à force d'être dans un environnement aussi pollué à l'intérieur, on risque de développer ce genre d'allergie. Donc c'est pour ça, même pour prévenir, c'est aussi intéressant. Tout à fait. Donc c'est ça, vous savez, agir contre l'allergie, ça va sur 3 volets. Hein, le premier volet, il faut la diagnostiquer. C'est une allergie? Oui ou non? Tout à fait. C'est une allergie? Oui. C'est une allergie à quoi? Déjà de là, on va voir le caractère de la maladie. C'est une maladie qui est pérannuelle, c'est-à-dire est-ce que c'est une allergie pérannuelle? C'est une allergie de toute l'année, qui est sévère, qui est persistante, qui est soit sévère, modérée ou légère. D'accord. Et c'est de là aussi qu'on va traiter, parce que les traitements diffèrent en fonction d'une intensité à une autre. Et puis, ou bien elle est saisonnière. Et quand elle est saisonnière, on traite la saison. D'accord. Et puis on traite selon la sévérité, encore une fois, des symptômes. Parce que même quand elle est saisonnière, si on est devant un asthme qui est sévère, qui est persistant pendant c'est-à-dire si la personne a fait plusieurs crises pendant la période du pollen, même l'attitude thérapeutique, elle change. Hein. Il y a ça. Après, c'est vrai, quand on a détecté l'allergène, par exemple un acarien, une moisissure, un poil de chat, par exemple, une blatte, des plumes, parce que les plumes, on a tendance à avoir des oiseaux dans les maisons. Oui, c'est vrai. Donc, on a les allergies aux plumes, c'est des allergies respiratoires aussi. Donc là, ça va dépendre de l'allergène en cause. Si c'est un poil de chat, un poil de chien, un fanère d'animal, l'éviction. Tout simplement. Il faut éviter cet allergène. Donc, dès que vous vous débarrassez de cette chose qui vous fait mal, c'est-à-dire de cet animal, déjà il y a le retour à la normale, donc il y a moins de crises, d'accord, moins de larmoiement, moins de tout. Après, si c'est un acarien, comment vous allez faire? L'acarien, c'est dans les maisons, c'est dans l'air, c'est dans des... Qu'est-ce qu'on va faire? Justement. C'est vrai que là, on doit prévenir par certains gestes quotidiens dans les maisons, que tout le monde doit savoir. Première chose, il faut aérer. L'aération est très importante. Il ne faut pas fermer. Il faut aérer minimum 15 minutes le matin. Il faut que la literie soit mise de... C'est-à-dire il faut mettre toute sa literie en l'air minimum 15 jours. 15 minutes, 15 jours. 15 jours, c'est aussi bien. Hein. 15 minutes jusqu'à 30. Il faut adopter une literie anti-acarien. Il faut éviter les plumes, les oreillers, les couettes en plumes, ou bien comme les couvertures en laine et les oreillers en laine. C'est très dangereux parce que c'est des textures où l'acarien il trouve tout son confort pour proliférer. Donc, il faut avoir une literie anti-acarien, des oreillers anti-acariens, une couette anti-acarien. Il faut vraiment couvrir son matelas par des housses anti-acariens. Il faut aérer les chambres.
La chambre d'enfant, si l'enfant est malade ou si l'adulte est malade, il faudrait que la chambre soit aérée. Il ne faut pas qu'il y ait des livres, une bibliothèque de livres. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de linge, c'est-à-dire trier le fraîche, comme on dit. Alors, chez les enfants, il faut savoir qu'il y a le nid d'acariens. C'est les peluches, c'est le doudou. Donc, il faut avoir un seul doudou pour l'enfant s'il en veut. Et il faut le laver pratiquement tous les mois à 80 degrés. Ou le mettre, si on ne peut pas le laver à 80 degrés, il faut le mettre 24 heures dans le congélo. Ça tue les acariens. Le froid tue l'acarien. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi par rapport... La literie, on la change combien de fois par semaine? La literie, normalement, généralement, nos draps, on les change au moins une fois par semaine, une fois à 10 jours. Mais il faut changer sa literie. Il faut la laver à minimum 60 degrés. D'accord, ok. Oui. Il faut aérer. Déjà, le fait d'aérer, ça réduit. Oui, tout à fait. Ça réduit. Et puis, ça permet que il y a pas avec la prolifération. Vous savez, il se multiplie à une vitesse très rapide, l'acarien. Il faut peindre. Il faut peindre quand il y a dans les salles de bain. Il faut aérer déjà les salles de bain. Il faut qu'il y ait des bouches à aération. Et puis, si on peut pouvoir peindre au moins une fois tous les 6 mois, s'il y a un taux d'humidité très élevé dans les maisons, il faut le faire tous les 6 mois, voire tous les ans. Il faut éviter le dépôt de moisissures. Les produits aussi, les désodorisants d'air, les désodorisants, je pense que ça aussi, ça quand doit... on est devant un asthmatique qui ne supporte pas certaines substances irritantes, irritatives, oui, il faut éviter le Flitox et tout. Il faut éviter de fumer dans les maisons aussi, c'est très dangereux. Le tabac est à bannir pour un patient allergique. D'accord. C'est un polluant qui est très dangereux. Il ne faut pas fumer dans les maisons. Il faut se débarrasser des animaux domestiques si on est allergique. Bon, je suis désolée de dire ce mot-là, mais il faut les éviter. Oui, au moins les éviter. Il ne faut pas avoir de plantes, parce que si on est allergique à certaines plantes, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'alternaria ou autre. Donc aussi, il faut détecter l'allergène en cause. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les serviettes aussi de bain. Les serviettes de bain, elles constituent de la moisissure. Vu la chaleur, non ? Il y a pas à son C'est-à-dire moisissure. C'est-à-dire, c'est humide en général, une serviette de bain, c'est humide. Il faut éviter de sécher le linge dans les maisons. Quand on a un enfant allergique. Déjà, ça, c'est... Oui, il faut éviter de sécher le linge dans les maisons. Ça aussi, c'est une forme d'humidité intérieure qui fait que ça peut faire développer pas de la moisissure, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut. Vous venez de me rappeler aussi quelque chose, c'est que dans les maisons là où il y a c'est surchauffé, là où il y a les radiateurs et tout, il faut mettre des déshumidificateurs aussi qui absorbent cette humidité pour pouvoir. Ils sont en vente, les déshumidificateurs ? Oui, ça se vend. On les place sur les radiateurs et quand vous le matin, vous trouvez un taux d'humidité, il y a de l'eau. D'accord. Surtout ici à Alger Centre, voilà, on est juste en face d'une baie. C'est pratiquement tout Alger. Moi, je suis dans une région qui est un peu plus lointaine par rapport, parce que je suis à l'ouest d'Alger, je suis à Sudanien et on a un taux d'humidité qui est très élevé aussi. On en reçoit énormément de patients. D'accord, très bien. Vous savez, toutes les villes côtières, c'est comme ça. Tout à fait, c'est une ville côtière. On est en bord de mer. Tout à fait. Et puis, il y a un taux de pollution qui est atmosphérique, qui est mondial. Il y a une surcharge en voiture, en diesel, il y a la fumée industrielle, il y a ça, il y a le surpeuplement des villes. C'est des villes qui sont très surpeuplées. Donc, tout ça favorise aussi... Les maladies allergiques, elles prennent de l'ampleur. Elles sont pratiquement classées au 3e rang, après les maladies cardiovasculaires, après les cancers. L'asthme et la BPCO, elle est au 3e rang. Pour vous dire l'intérêt de prendre en charge un patient allergique très tôt pour ne pas compliquer vers certaines maladies qui posent un réel problème de santé publique, comme l'asthme. D'accord, très bien. Sincèrement, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si... Là, on verra vraiment... On prendra plus nos précautions, parce que c'est vrai que tout ce qu'on a l'habitude de voir, voilà, on aère un petit peu, mais surtout en été. Mais en hiver, c'est vrai que ça ne nous vient pas à l'esprit qu'il y ait autant de pollution à l'intérieur. C'est assez surprenant. C'est en hiver que c'est dangereux, parce que c'est en hiver qu'on ferme nos maisons. On est confiné, on enferme les maisons, on les surchauffe avec le chauffage. Et c'est en hiver qu'on n'a pas tendance à aérer, c'est-à-dire à mettre la literie tout à fait, en il l'air. pleut, on se dit c'est bon, il pleut. Mais heureusement que chez nous, il ne pleut pas tous les jours. Tout à fait, heureusement. Il pleut aujourd'hui, demain on va avoir le soleil, donc on pourra mettre... Oui, complètement. Est-ce qu'il y a des produits pas des produits ménagers, mais en fait, vous m'avez dit,
Alors, pardon, coupe parce que là j'ai un blanc. 1, 2, 3, avant Ah, bien sûr. La machine à laver, est-ce qu'il y a un produit qu'on peut, une lessive spécialement qui tue les acariens? Non, Voilà. les acaricides, non. C'est ce que je vais te poser comme question. Non, il n'y a pas 1, de lessive. 2, 3. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des lessives spécialisées qui tuent des acariens? À vrai dire, non. D'accord, ok. Il y a pas. Donc il n'y Il y a a pas une recette de grand-mère, du vinaigre, du... Oui, là, les recettes de grand-mère, oui, c'est connu. Il y en a qui vous disent, mettez un peu de sel dans la literie ou bien de la bicarbonate aussi. Ah d'accord, ok. Oui, mais là, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne peux pas en parler parce que... Oui, tout à fait. Ça reste- C'est pas vous savez, les médicalement astuces- prouvé. Les astuces de grand-mère, on en parle pour tout, hein, pour toutes les Tout à fait. pathologies. Alors là, le bicarbonate, il soigne tout. Maintenant, il soigne tout Voilà, le bicarbonate. dans Enfin, l'asthme, on ils vient- disent que... Oui, dans l'asthme, on vient vous D'accord. dire zitadel aussi, on ne va pas leur dire non aussi. Oui, bien mais sûr. C'est vrai qu'il y a certains remèdes de grand-mère qui ont une certaine efficacité, mais je ne peux pas m'avancer sur ça. Tout à fait. Non, c'est pour ça que je vais poser Non, la question, peut-être dans des Ça, pharmacies. il y a des simples gestes. Il y a Oui, des gestes tout à fait. Déjà, si on applique les gestes que vous avez donnés, des déjà, gestes très c'est énorme. simples. Si vous aérez tous les jours, presque tous les jours, on va dire, vous ne pouvez pas le faire tous les jours, faites-le au moins 2 fois, 3 fois par semaine. Aérez. On aère, on enlève la Aérer, poussière. vous ouvrez plusieurs fenêtres, c'est-à-dire 2, 3 fenêtres comme ça, il y a de l'aération, il y a un courant d'air, vous mettez votre literie au soleil ou bien en l'air pendant 15 à 30 minutes et c'est bon. Si vous arrivez à vous débarrasser déjà, à aérer votre chambre, déjà là où vous dormez, des tapis, Oui. Alors, là, les des tapis, livres, on a oublié d'en parler. il faut vraiment aérer. Hein. C'est des chambres qui doivent être très simples, très simplistes. Le lit, il faut savoir aussi que nos vêtements avec lesquels on a été le matin, c'est-à-dire sont remplis de tous les polluants extérieurs. Donc, il faut trier les vêtements et les mettre dans les placards. Comme ça, on ne pourra pas inhaler le soir les substances polluantes, et même pour les enfants ou autres. Donc, voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Si on est allergique à... Et éviter de dépoussiérer nos bibliothèques, nos meubles, avec un produit qui est déjà pollué. Alors ça, c'est très important, oui. Alors pour dépoussiérer, il faut savoir une chose, c'est que quand on est allergique aux acariens et à la poussière, parce que l'acarien, c'est aussi la poussière des maisons, donc il faut prendre un torchon qui soit humide, hein, pour ne pas qu'il y ait inhalation. Tout à fait. Donc il faut la ramasser avec quelque chose d'humide en premier lieu. Si vous avez un enfant qui est allergique, il ne faut pas qu'il soit à la maison quand vous faites votre ménage, parce qu'il va inhaler toutes les poussières. Et si vous avez tendance, si vous êtes allergique et vous avez envie d'utiliser certaines formes de détergents et tout, moi, la meilleure chose, c'est de vous couvrir en moins d'une bavette et de ne pas le faire quand vous êtes en pleine crise. Il faut éviter quand... Après, on ne peut pas vous dire ne pas faire, parce que tout à fait. Les tâches ménagères, toutes les personnes les utilisent, mais il faut se couvrir et ne pas les faire quand on est malade. D'accord. Parfait. Je crois qu'on ne peut pas rajouter plus. Là, vous a donné tous les conseils possibles et imaginables. Là, je pense qu'on a fait le tour. C'est parfait. Maintenant, quels sont les traitements? Alors, les traitements des allergies respiratoires. Oui. Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs types d'allergies respiratoires. Hein. Alors, la plus répandue, généralement, c'est la rhinite allergique. Hein. La rhinite allergique, c'est une allergie du haut appareil respiratoire, c'est-à-dire c'est l'atteinte de la muqueuse nasale par l'allergène. Donc, c'est une maladie inflammatoire. C'est une maladie qui se traduit généralement par des éternuements, par des rhinorrhées. Les rhinorrhées sont claires. C'est écoulement nasal. Un écoulement nasal, voilà. Très souvent, et le plus souvent, et c'est ce qui fait la différence entre un rhume et la rhinite, c'est que l'écoulement, il est clair. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de frisson à côté, comme un rhume. Donc, et qui est là depuis 15, 20 jours, 1 mois, 3 mois. Et les éternuements en salve. C'est des éternuements en salve. Ça s'arrête pas. Rafale. En rafale, voilà. Ça ne s'arrête pas. Et puis, on a quoi encore? Donc, dans la rhinite, on a le prurite, les lésions de grattage. On se gratte le nez. On a quoi encore? Ça peut s'accompagner par des larmoiements. On peut avoir des rhinoconjonctivites, des rhinosinusites à long terme. Donc, la rhinite en elle-même. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut la diagnostiquer, il faut la classer. Il y a une classification, c'est la classification ARIA, il faut la classer. Elle est intermittente ou persistante. Elle est sévère, modérée ou légère. Et tout ça, c'est l'interrogatoire, encore une fois, qui va juger. Et c'est avec ça qu'on va aller vers le traitement. Donc, ça, c'est la rhinite. La rhinite, si elle n'est pas traitée à tôt,
peut se développer, peut aller vers un asthme. On peut avoir un asthme, oui. One way, one disease. Même maladie, même voix, même maladie. Donc, c'est la même muqueuse qu'il y a au niveau du nez, c'est la même muqueuse qu'il y a au niveau de l'appareil respiratoire bas, au niveau des branches. Donc, c'est un problème d'hyperactivité bronchique, c'est un problème inflammatoire. Donc, si on ne traite pas tôt, on peut en voir l'arrivée d'un asthme par l'arrivée de toux sifflantes et de gènes respiratoires qui vont s'installer et qui vont avoir un caractère, encore une fois, chronique. Donc, il faut traiter tôt. Donc, le traitement, le volet du traitement, on a le traitement médical. Bon, en premier lieu, c'est l'éviction, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand on a découvert l'allergène, comme je disais, si c'est un poil de chat, il faut éviter le chat. Ok. Si c'est des blattes, il faut éradiquer les blattes. Il faut faire une éradication. Alors, si c'est des acariens, on fait les règles d'hygiène dont on vient de parler, mais un traitement médical s'impose. Alors, un traitement médical, c'est quoi ? En premier lieu, c'est les antihistaminiques. D'accord ? C'est les anti-allergiques. Heureusement que maintenant, nous avons des antihistaminiques de nouvelle génération qui évitent la sédation, c'est-à-dire même s'il est malade, il va à l'école ou bien il travaille, donc il n'y a pas l'effet sédatif. Donc voilà, il n'y a pas un effet sédatif. Donc le patient, il prend son médicament. Il faut être très sérieux. Il faut savoir prendre les médicaments comme ils ont été prescrits. Mais si une fois que le patient, il se sent bien, c'est bon, il y a le nez qui n'est plus bouché, il n'y a plus l'éternuement, il n'y a plus la toux, donc il laisse tomber le traitement. Donc il faut être sérieux quand même. Alors, traitement médical, c'est les antihistaminiques. Parfois, on a recours à certains médicaments d'urgence, comme les corticoïdes, quand il y a une obstruction nasale, quand il y a une obstruction pulmonaire, bronchique. Donc, les corticoïdes par voie orale, c'est un traitement d'urgence, c'est un traitement de la crise. Ce n'est pas le traitement de l'allergie. Et parfois, même quand on est devant un asthme, on va vers le traitement de fond, qui est les corticoïdes par voie inhalée. Les corticoïdes par voie inhalée, c'est les pompes, c'est certains sprays faits de corticoïdes, de cortisone, d'accord, pour soulager et pour agir contre l'inflammation dont on a parlé tout à l'heure. Alors, il n'y a pas que ça. Le troisième volet, qui est l'immunothérapie, c'est la désensibilisation. Quand on est allergique, on a cet avantage de découvrir quel est l'allergène en cause. Et quand on est devant un acarien, l'immunothérapie allergénique, la désensibilisation, le vaccin, qui se déroule entre 3 et 5 ans, dont le principe est d'injecter des doses d'allergènes aux patients pour qu'ils puissent avoir une réponse immunitaire contre cet allergène et pouvoir se défendre à long terme et éviter de consommer les médicaments, c'est-à-dire les médicaments des symptômes, des médicaments qui sont utilisés généralement dans les symptômes de l'allergie. Alors, l'immunothérapie reste le meilleur recours et le meilleur traitement des allergies, de la rhinite allergique et de l'asthme. Tous ces traitements sont disponibles en Algérie, il n'y a pas de souci. Tout quoi ? Tous ces traitements sont disponibles. Ben oui, le traitement médical, il est disponible, alhamdoulilah. Malheureusement, pour l'immunothérapie, on en avait, là, on n'en a plus. Il n'y a pas... on espère que les autorités sanitaires, Inch'Allah, avec l'Institut Pasteur, feront ce qu'il faut et les sociétés savantes. J'espère qu'on fera tout pour pouvoir soulager le patient allergique. Parce que quand on est devant un asthme allergique, un asthme persistant, modéré ou persistant sévère, où le patient fait plusieurs crises d'asthme à cause d'un milieu, c'est-à-dire du milieu là où il est, ou bien à cause de son travail, parce que parfois il y a l'asthme professionnel, moi je pense que l'immunothérapie, elle est très importante. Très très bien, très très bien. Merci beaucoup. En fait, maintenant, j'ai préparé un petit quiz on va terminer l'émission sur un petit quiz sur les idées reçues, sur les allergies respiratoires. Je voudrais bien avoir votre avis. Alors, la première question, c'est vrai ou faux ? Il y a des personnes allergiques à la campagne. Il y a plus de personnes allergiques à la campagne qu'en milieu urbain. Vrai ou faux ? Non, moi je pense que... Je ne sais pas, il n'y a pas eu de statistiques faites sur cela, donc je ne crois pas, non. Pas forcément. Non. Pourquoi dans les campagnes ? Peut-être par rapport au taux d'humidité, peut-être par rapport Je ne pense pas. Moi, je pense que la pollution, elle y est pour beaucoup. Donc, je pense que c'est les milieux urbains qui sont les plus touchés. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a le stress aussi qui est un facteur déclencheur de la maladie. Ok. Donc, oui.
Oui, le stress. Donc, je pense que c'est les personnes qui vivent dans les villes sont beaucoup plus touchées que le milieu. que ceux qui vivent en campagne. Tout à fait, D'accord, je pense. Très bien, très bien. Si l'on éternue beaucoup au printemps, on est forcément allergique, vrai ou faux? C'est-à-dire, on éternue beaucoup. On éternue beaucoup, sans cesse au printemps. Est-ce qu'automatiquement on est allergique? Ben oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que quand le caractère, il est là, il est chronique, il est récurrent, on éternue énormément. C'est des éternuements en salve, c'est des éternuements en rafale. Ça dure plus de 15-20 jours sans arrêt. Ben oui. Donc, alors, c'est et vrai. au printemps, c'est encore, oui, c'est une saison de pollen, donc oui. Parfait. Pensez au caractère allergique. Hein. D'accord. Les allergies, c'est pour la vie, vrai ou faux? C'est-à-dire, dès qu'on a une allergie, c'est pour la vie, on risque de ne pas pouvoir la guérir. Oui, on ne guérit pas de son allergie. Hein. D'accord. C'est difficile à dire, même quand on le dit aux patients, mais il faut le dire, il faut le vulgariser. Je vous ai dit, ça touche le système immunitaire, hein, avec une prédisposition génétique. Hein. Donc, on est comme ça. On est avec une prédisposition de faire son allergie. On va la faire à 1 an, on va la faire à 30 ans, on va la faire à 40 ans, je ne sais pas. Mais on va la faire. Elle est là. D'accord. Donc, on guérit, on ne guérit pas. Mais on soulage le malade et déjà... on empêche l'installation des complications. Donc, il y a plusieurs complications à éviter pour un patient allergique. Hein. Et puis, on lui donne un meilleur confort de vie. Un patient qui ne dort pas le soir parce qu'il a le nez bouché, parce qu'il fait une rhinite, c'est un patient qui se réveille le matin très fatigué. C'est un enfant qui peut s'absenter très souvent parce qu'il fait des crises d'asthme. C'est un enfant qui n'a pas assez dormi et qui est fatigué, qui n'assimile pas à l'école. Donc, vous voyez un petit peu, donc il y a des contraintes dans la vie où l'allergie... donc, oui, on améliore énormément la qualité de vie de ce patient et on va lui éviter le passage à des complications. D'accord. Et dans les complications, on a plusieurs complications. Hein. Oui, la rhinite peut compliquer d'une polype, d'une sinusite, de l'asthme. Donc voilà. Donc, très bien, merci pour votre réponse. Et la dernière question, c'est la dernière idée reçue. La phytothérapie peut aider le malade à arrêter son traitement. Vrai ou faux? C'est-à-dire la phytothérapie, les huiles essentielles, tout ce qui est tisane, tout à fait, les huiles essentielles et tout. Est-ce que ça peut être un complément pour arrêter le traitement? Oui. Non. Le traitement médical, c'est le traitement médical, c'est le traitement des symptômes. Comme je disais tout à l'heure, ça va permettre de soulager le patient pendant la période de son allergie, c'est-à-dire soit l'hiver, soit le printemps, ça va dépendre de l'allergène. La phytothérapie, c'est un complément. Dans l'absolu, un complément. Mais on ne peut pas arrêter sans traitement. D'accord. Okay. D'accord. On ne peut pas substituer ou arrêter. Non, pas du tout. Non. Surajouter peut-être, mais arrêter, non. Oui, mais il faut éviter Arrêter, non. On peut arrêter le traitement médical sauf quand le patient a subi une immunothérapie, c'est-à-dire a été vacciné contre l'allergène. Il a donc les 5 années, 5 à 10 ans, il est bien. Après, parfois, il y a retour des symptômes. Hein. Mais il y a moins de consommation de traitement. Quand il a subi son immunothérapie, hein, il y a eu une efficacité qui a été démontrée. Hein. Très bien. Ben, je vous remercie, toutes ces précisions. Merci. Justement, s'il y a des personnes qui voudraient avoir des informations, des renseignements, où est-ce qu'on pourrait vous trouver? Donc moi, j'ai le lien de ma page Facebook. Donc je suis ouverte à toutes les questions. Je réponds pratiquement à tous les messages que je reçois. Donc c'est le lien de ma page, c'est cabinet Dr Mouna Bouacha, Mouna. Bouacha, allergologue. Très bien. Donc pour les personnes qui souhaitent... on peut trouver l'adresse du cabinet et poser des questions. Tout à fait. Moi, je suis installée à Sudania, donc... Très bien, merci vous beaucoup. avez toutes les... je vous remercie infiniment. Merci à vous. C'était très, très enrichissant et maintenant... j'espère avoir fait le tour de la question. Oui, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. C'est vrai que les allergies... Moi, je pense que les allergies... l'allergie, c'est très vaste. Hein. Oui. L'allergie, c'est très vaste. La respiratoire, on en parle énormément parce que c'est d'actualité. C'est d'actualité avec la pollution, avec les problèmes. Il faut vulgariser d'autres formes d'allergies. On vous invitera pour parler des autres allergies cutanées, des allergies alimentaires chez les enfants, les bébés, la PLV aussi, l'allergie aux protéines au lait de vache. Voilà. Très bien, on se donne rendez-vous à la prochaine émission. Inch'Allah, merci beaucoup pour toutes vos réponses, pour toutes vos précisions aussi. Retrouvez l'émission sur YouTube, sur Facebook, Instagram, Twitter, et l'émission le lien de l'émission sur SoundCloud, YouTube et surtout sur radio-m.net, le tiré du 6, et à la semaine prochaine.
Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.